Bonjour à vous les cancers, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de mars 2021. On va aller regarder ensemble les potentielles énergies qui peuvent vous accompagner sur ce mois à venir. Je vous rappelle bien sûr que c'est du général, donc vous ne prenez que si ce message vous parle, s'il fait écho à ce que vous vivez actuellement. Sinon, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, pour d'éventuels messages complémentaires. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. J'effectue systématiquement une approche préalable avant toute planification de guidance. Donc dans votre mail, vous me donnez prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, mais sans plus de détails, puisque le but, c'est de voir si je capte bien votre situation actuelle. Donc si vous me donnez déjà les éléments, cette approche préalable, forcément, va perdre de son intérêt. Voilà, on va commencer pour vous les cancers. Je vais juste prendre quelques instants pour m'excuser du retard de cette vidéo parce que c'est vrai que j'ai eu quelques impératifs personnels et j'ai pris beaucoup de retard dans les guidances ce mois-ci et aussi dans les réponses à mes mails. Donc voilà, si vous attendez une réponse de ma part, je vais reprendre le fil de tout ça, je m'y remets. Je vous prie de m'excuser pour ce petit temps d'attente euh, que j'ai eu là sur ces 10-15 derniers jours. Bon, alors pour ce mois-ci, on va utiliser le voyageur sacré, le tarot, l'oracle de Béline, l'oracle des miroirs et la métiste love. Et on va commencer, les cancers, pour vous, pour regarder un petit peu avec le voyageur sacré. Avec le voyageur sacré, on va prendre 3 cartes pour voir un petit peu quelles vont être, on va dire, les énergies de fond, les énergies principales qui peuvent vous accompagner pour ce mois de mars 2021. Pour vous, les cancers, pour ce mois de mars. Allez, avec le voyageur sacré, quel est le message pour vous? Une troisième. Et parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les cancers? On vous dit ici, avec cette première carte qui est sortie, on nous parle des eaux purificatrices. La purification active la force vitale vibrante. Donc il y a cette idée, avec cette carte, de nettoyage. Les eaux et l'eau, de manière générale, symbolise le côté émotionnel. Donc il semblerait que sur ce mois de mars, les cancers, il y ait quelque chose à nettoyer au niveau émotionnel, à purifier, devoir se délester une bonne fois pour toutes peut-être de certaines émotions qui sont là en vous et que vous avez besoin de laisser aller, de laisser partir, de purifier, de nettoyer pour pouvoir justement retrouver de la vitalité, retrouver votre force vitale. Alors, peut-être qu'on vous invite à toutes les activités qui sont en lien avec l'eau, que ce soit la nage, que ce soit un bain, que ce soit une douche, que ce soit... Vous voyez, il y a cette idée de boire également pour se purifier de l'intérieur. En tout cas, l'action de l'eau peut avoir quelque chose d'apaisant, de revitalisant et de purifiant pour vous les cancers sur ce mois de mars. La deuxième carte qui est sortie, c'est la carte de l'abondance infinie. On vous dit l'abondance afflue dans votre vie. Vous voyez, sur cette carte, ils sont en train de récolter. Donc, il y a une idée là, peut-être d'avoir investi du temps, investi matériellement, de l'argent, de l'énergie dans une situation et d'enfin peut-être pouvoir récolter les fruits de ce en quoi vous avez investi ces dernières semaines, ces derniers mois, ces derniers jours. Là, il y a vraiment une idée de partage, de récolte, d'enfin pouvoir cueillir le fruit de son labeur. Donc, il y a vraiment une idée là voilà, d'abondance, qu'elle soit matérielle ou qu'elle soit émotionnelle également. On a comme troisième carte la grande aventure qui nous dit prendre un risque, prendre l'initiative. Donc il y a vraiment une idée, vous voyez là, de diriger peut-être sa barque dans une nouvelle direction, de devoir prendre des risques pour pouvoir aller justement chercher cette abondance, chercher cette récolte que vous souhaitez, que ce soit encore une fois dans le domaine émotionnel ou que ce soit dans le domaine professionnel, matériel, peu importe, voyez dans quel domaine ça vous parle. Il y a sans doute un rêve, un souhait que vous souhaitez réaliser. On vous dit ici, avec naviguer avec les étoiles, de suivre votre bonheur. Donc vous avez sans doute un objectif en tête, quelque chose qui vous tient à cœur, peut-être voilà, quelque chose dans lequel vous souhaitez investir, mais qui vous demande une prise de risque, qui vous demande effectivement de faire peut-être le premier pas, d'aller de l'avant dans cette direction pour pouvoir récolter. Donc, il y a vraiment cette idée-là de devoir vous libérer peut-être de certaines énergies qui vous freinent, d'échecs du passé qui vous ralentissent. Voyez, il y a cette idée avec la purification
d'aller de l'avant, de se libérer du passé pour pouvoir foncer, aller vers une nouvelle abondance, qu'elle soit de tout ordre. Hein, il y a vraiment l'idée de suivre la bonne direction, de suivre sa voie avec cette carte naviguer avec les étoiles. Alors, on va voir avec le tarot comment ça se construit derrière. On va prendre une première carte pour voir dans quelle énergie vous arrivez sur ce mois de mars, les cancers. Vous arrivez avec l'énergie de la lune, qui est une arcane majeure. La lune, elle va nous parler d'introspection, elle va nous parler d'intuition, d'émotion, du passé, de nos peurs, de tout ce qui est un petit peu une épreuve à surmonter. Hein. Également, la lune va nous parler de nos angoisses, de notre inconscient. Pour moi, j'y vois ici, vous voyez, parce que la lune, elle symbolise les émotions, les signes d'eau, donc elle symbolise le signe du poisson, en l'occurrence dans le tarot. Et vous voyez, avec les eaux purificatrices, il y a vraiment cette idée-là de devoir se débarrasser, se délester peut-être d'émotions qui nous polluent, qui nous freinent, qui nous ralentissent parce qu'elles génèrent des peurs, elles génèrent des angoisses. Le passé remonte à la surface, l'inconscient remonte à la surface et donc il y a un besoin là de nettoyage, de réflexion, peut-être d'introspection. Hein, quand vous arrivez sur ce mois de mars, vous êtes en train de réfléchir peut-être à ce que vous avez construit jusque-là, à votre passé, à tout ce qui génère des peurs, tout ce qui génère des angoisses, tout ce qui génère du stress. Il y a cette idée avec la lune d'être à l'écoute de ses émotions, de ses intuitions. C'est une carte très intuitive, la lune. Hein. On est un petit peu dans une certaine forme malgré tout de confusion parce que la lune c'est toujours ce moment un peu entre chien et loup où on n'y voit pas vraiment clair. Donc vous arrivez sur ce mois de mars pour moi avec certaines peurs, une certaine confusion. C'est peut-être pas très clair en fait le chemin, cette aventure que vous souhaitez ouvrir. Mais on vous dit aussi de prendre un risque. Peut-être que là avec cette carte de la lune justement il y a des peurs, il y a des angoisses. Alors on va voir quel est votre objectif sur ce mois de mars. L'objectif pour vous, c'est le page de denier. C'est un nouveau chemin, un nouveau départ, dans le concret, dans la matière. Hein. C'est peut-être un nouveau domaine que vous souhaitez, dans lequel vous souhaitez vous perfectionner, dans lequel vous souhaitez apprendre. C'est peut-être une nouvelle direction professionnelle, un nouveau projet que vous souhaitez mettre en œuvre, un investissement, un projet immobilier, un projet d'apprentissage. En tout cas, les pages sont souvent des énergies de jeunesse, d'apprenti. Hein. C'est les balbutiements, c'est le départ de quelque chose. C'est un peu timide, bien évidemment, avec un page de denier, mais on commence à planter cette graine, ce denier, pour qu'il puisse profiter et justement pour qu'on puisse derrière récolter comme on a ici l'abondance infinie. Alors le page de denier il a quand même tendance à être un petit peu, comment dire, pas un petit peu timide et du coup voilà à ne pas justement oser parfois faire ce pas en avant, d'accord? Donc il y a là vraiment quelque chose a priori que vous avez envie de réaliser dans la matière, quelque chose de nouveau, un nouveau départ, quel que soit le domaine encore une fois, mais on voit ici que c'est peut-être pas encore tout à fait clair. Il y a encore peut-être un petit peu de confusion sur la direction à prendre ou c'est vous-même dans vos émotions qui êtes un petit peu confus par rapport à ça parce qu'il y a des peurs, il y a des angoisses et qu'on a du mal à voir clair dans ce nouveau chemin. Mais en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui vous tient à cœur probablement. Alors, on va voir maintenant quel va être votre défi, les cancers. Quel va être le défi à relever, le challenge pour les cancers pour ce mois de mars? On a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est une carte qui invite à aller jusqu'au bout des choses. C'est une carte un peu de lutte, hein, où on doit, vous voyez là, cet homme, il a son bâton entre les mains, et puis il y a 6 bâtons qui surgissent devant lui, et il y a une idée d'être un petit peu sur la défensive, de devoir peut-être lutter pour obtenir ce que l'on souhaite. Peut-être qu'il y a une idée de lutte par rapport à cette graine que l'on souhaite planter, hein, avec ce page de denier. Il y a peut-être de la concurrence, des défis à relever, des gens à convaincre. Il va falloir aller jusqu'au bout, il va falloir faire preuve de ténacité, d'endurance, ne pas faiblir face aux épreuves, face aux obstacles, aller de l'avant, quelles que soient les épreuves
qui peuvent surgir sur votre route. Et vous voyez, on avait tout à l'heure en dos de deck naviguer avec les étoiles, donc suivez votre bonheur, ça veut dire que vous avez un objectif que vous souhaitez atteindre. Et derrière, vous voyez, on avait surmonté les obstacles, rien ne peut vous résister. Cette carte du 7 de bâton, elle me fait penser à ça. C'est-à-dire qu'il va falloir sans doute un petit peu batailler, il va falloir faire preuve de hargne, d'endurance, pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez, pour pouvoir aller vers cette abondance. Et il y a cette idée d'aller jusqu'au bout. Le 7 de bâton, c'est celui qui défend ses idées, c'est celui qui s'impose, qui n'a pas peur de confronter ses idées aux autres et de faire face, c'est le défenseur un peu des grandes causes, le 7 de bâton. Donc, vous allez devoir faire preuve de ténacité et d'aller de l'avant, d'aller jusqu'au bout de votre processus, de ce projet-là que vous souhaitez ancrer dans la matière. On va voir ce qui va vous y aider comme énergie. Allez, les cancers, ce mois de mars, qu'est-ce qui va vous aider? On a le chevalier de denier, c'est votre ténacité. Avec le chevalier de denier, c'est celui qui tient bon, c'est celui qui avance, qui garde son objectif en ligne de mire et qui ne lâche pas. Alors, le chevalier de denier, c'est quelqu'un qui sait avancer pas à pas, avec méthode, qui est tenace, par rapport à ce 7 de bâton ici, où on vous invite à cette ténacité, à aller de l'avant, à aller jusqu'au bout des choses, le chevalier de denier, il ne lâche pas. Alors, son inconvénient, entre guillemets, souvent au chevalier de denier, c'est qu'on dit qu'il est très lent. Voilà, il avance vraiment pas à pas, il ne prend pas de risques. Mais on vous dit aussi que c'est ce qui va vous aider. D'accord? On vous invite ici à prendre des initiatives, à prendre des risques, mais à les faire de manière maîtrisée avec ce chevalier de denier, en respectant chaque étape. Vous avez le page de denier et en force, vous avez le chevalier de denier. Donc, c'est très bien, ça veut dire que vous progressez, d'accord? Vous avez la maturité nécessaire pour avancer sereinement vers ce projet, vers ce chemin, vers éventuellement cette nouvelle construction que vous souhaitez. Le chevalier de denier, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules et qui avance selon les étapes qui sont définies. Alors bien sûr, il n'est pas plein d'originalité, il n'est pas complètement foufou, il n'est pas fougueux, le chevalier de denier, pas du tout, mais par contre, il fait les choses de manière réfléchie, pensée, et il a une vision à long terme. Il est dans le concret, le chevalier de denier. Il n'est pas dans les pensées, dans l'imaginaire, dans la folie, dans les fantasmes. Non, il est dans le concret. D'accord? Donc là, vous avez vraiment des choses qui peuvent se concrétiser pour vous sur ce mois de mars avec ces énergies de page de denier et de chevalier de denier. Il y a quelque chose qui avance. Alors peut-être qui avance pas à pas. C'est pas quelque chose de fulgurant. Justement, peut-être qu'il y a une certaine lenteur et que là, avec ce 7 de bâton, justement, votre défi, ça va être de poursuivre, d'aller de l'avant, d'être tenace malgré peut-être un certain ralentissement dans les événements. On va voir dans quelle énergie vous sortez de ce mois de mars, les cancers. Allez, dans quelle énergie vous sortez de ce mois de mars? Le magicien, super, une arcane majeure, un nouveau départ, celui qui manifeste, celui qui agit. Vous passez à l'action pour manifester ce que vous souhaitez créer. Le magicien, c'est l'arcane numéro 1 du tarot de Marseille. C'est celui qui ouvre un nouveau cycle. C'est un nouveau départ, un nouveau commencement. Avec le magicien, on a tous les outils en main pour pouvoir manifester ses souhaits. Donc là, il y a vraiment l'idée de création, d'action, de manifestation de quelque chose de concret, avec ce page de denier et ce chevalier de denier. Même si vous avez des peurs, même s'il y a des choses qui sont un petit peu confuses, des choses qui vous tirent peut-être un petit peu vers le bas inconsciemment parce que vous êtes happé par des énergies du passé dont vous devez vous libérer, on vous le dit ici, avec les eaux purificatrices, voilà, vous devez vous libérer de certaines énergies que vous trimballez avec vous et qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Vous avez des choses que vous souhaitez concrétiser, que vous souhaitez construire. Vous avez toutes les capacités pour le faire, tous les éléments en main pour le faire. Il va juste falloir faire preuve d'un petit peu de ténacité et de ne pas lâcher le morceau, mais voilà, et d'accepter la part de risque qui est forcément, de toute façon, inhérente à toute nouveauté. À partir du moment où je crée quelque chose de nouveau, que j'ouvre un nouveau cycle, que je manifeste quelque chose de nouveau dans ma vie, forcément, je vais vers quelque chose d'inconnu, donc il y a une prise de risque.
D'accord? Donc là, il y a vraiment, vous voyez ici avec le 7 de coupe qui est en dos de deck, plusieurs possibilités éventuellement qui s'offrent à vous, hein. Il y a différents chemins, différentes voies. Avec le 7 de coupe, on est dans la réflexion. On est en train de voir quelle direction on doit prendre, quelle est la meilleure. Alors attention, parce que le 7 de coupe, il peut être un petit peu dans l'indécision. Il a du mal à avancer, à trancher et à justement sortir un petit peu de son côté fantasmagorique, quoi, hein. Voilà, on est là, bah oui, on est là, mais alors celle-là, bah oui, non, celle-là, apparemment, il y a des bijoux, bah ouais, celle-là, il y a la réussite, oh, là, par contre, il y a un dragon, là, attention, il y a un serpent, vous voyez, et à force de se poser toutes ces questions et d'être devant ses coupes, voilà, il est un petit peu inactif. Donc, attention à ça, mais il semblerait quand même qu'il y ait vraiment plusieurs en tout cas des possibilités qui s'offrent à vous de concrétiser certaines choses sur le long terme, d'investir peut-être hein, dans un domaine, peut-être que ça peut être voilà de recevoir de l'argent hein, avec ces deniers qui sont ressortis pour pouvoir créer quelque chose de nouveau, pour pouvoir manifester quelque chose de nouveau dans votre vie. Donc on va voir un petit peu maintenant avec l'oracle des miroirs comment ça se recouvre, si on a un autre message pour les cancers. Allez, cancer pour ce mois de mars. Qu'est-ce qu'on a? On a le compromis. Donc, vous voyez, il y a une idée de trouver un équilibre, une négociation, une conciliation. On se met d'accord avec le compromis. On échange, on discute. On essaye de trouver un équilibre dans une situation. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Une seule carte pour les cancers. Les cancers au mois de mars. La victoire. Bon, vous arrivez à vous mettre d'accord, à trouver un terrain d'entente dans une situation. Ça peut être un compromis par rapport à un accord financier, un compromis professionnel, un compromis dans une histoire sentimentale. On a la sexualité qui est ici, donc il y a quelque chose avec cette carte de la sexualité de l'ordre du désir, d'accord? Quelque chose qui nous attire, quelque chose que l'on désire ardemment, hein, qui vraiment nous fait plaisir avec cette carte de la sexualité. Donc bien sûr, pour certains, ça peut être au niveau relationnel, hein, des échanges qui se font et qui vont dans votre sens dans le cadre d'une relation, puisque on arrive, avec la carte du compromis et la victoire, on arrive à obtenir ce que l'on souhaite, hein. La négociation est favorable. Les échanges, les communications, les discussions vont dans le bon sens. Oui, on a l'évolution. Donc, vous voyez, sur le chevalier de denier, il y a quelque chose qui progresse pour se stabiliser, pour aller vers quelque chose de plus mature, de plus concret, vraiment, on regarde, vous voyez, on a ici l'enfant, le bébé, l'enfant qui grandit, et puis là, le vieillard. Il y a vraiment cette idée d'évolution, de compréhension. On va plus loin, on va plus haut dans le principe, hein. Donc, c'est très positif pour vous, les cancers. Et la dernière carte, ce sera pour vous la chance. Donc, écoutez, tout va pour le mieux. Il y a des opportunités, comme on le voyait ici avec ce 7 de coupe, peut-être plusieurs opportunités qui vont vous permettre ici d'avoir une certaine forme de satisfaction personnelle. Ça peut être un projet, ça peut être une offre que l'on vous fait hein, avec ce page de denier. Il peut y avoir un signe de terre hein, face à vous avec ces énergies de denier, donc pourquoi pas taureau, capricorne, vierge. En tout cas, ici, avec la victoire, l'évolution, la chance, on voit qu'il y a un équilibre qui se fait, un compromis, une négociation, des échanges qui sont fructueux, qui vont dans votre sens, qui vont vers le sens de vos désirs les plus profonds, que ce soit émotionnel ou tout autre domaine. On voit ici avec l'enfermement que vous avez pu vous sentir un petit peu isolé, un petit peu, peut-être que vous avez pris d'ailleurs, hein, que cet enfermement, il était volontaire, que vous avez pris du recul un petit peu pour réfléchir à une situation, puisqu'on voit ici que vous arrivez avec la lune. Donc il y a quelque chose un petit peu qui n'était pas clair, qui était dans la confusion. Peut-être que vous avez pris du recul et qu'il y a eu une certaine forme d'épreuve aussi, hein, que vous avez dû traverser pour en arriver là, d'accord? C'est quelque chose qui a pris du temps, c'est quelque chose qui vous a demandé un travail sur vous pour évoluer, pour avancer. Ça s'est fait par étapes, ça s'est pas fait de manière fulgurante. On l'a vu ici avec le page de denier, le chevalier de denier, c'est pas des énergies de rapidité. Donc là, il y a quelque chose qui a été progressif
sans doute un petit peu lent et qui vous a peut-être à un moment donné, voilà, mis dans cette situation d'isolement ou dans cette impression de solitude, d'enfermement. Bon, on vit tous hein, actuellement avec la période actuelle, le confinement, etc. Il y a aussi cette sensation qui est là, qui est un petit peu présente pour beaucoup, bien évidemment. En tout cas, on voit ici avec la chance et le magicien que vous avez des opportunités pour manifester, pour créer ce que vous souhaitez. Hein. Il y a une nouvelle direction, il y a un choix, on passe à l'action. Ça peut être hein, dans le domaine matériel, financier, là, que vraiment il y a des choses qui se décantent pour vous. Donc c'est très très positif. Allez, on va voir avec Béline. Qu'est-ce que l'oracle de Béline a à nous donner comme information pour vous? Alors, on a l'eau, on a la beauté. Il peut y avoir des déplacements pour certains, mais pour moi, encore une fois, avec l'eau, la carte de la lune, les eaux purificatrices, il y a vraiment cette notion d'eau pour vous, les cancers, sur ce mois de mars. Donc, je ne sais pas, ça parlera bien évidemment peut-être différemment, on va dire, à certains d'entre vous. Il peut y avoir une notion de voyage, il peut y avoir une notion de déplacement, mais avec cette carte de l'eau, il y a aussi donc le côté émotionnel, d'accord, hein, d'arriver aussi à prendre de la distance par rapport à ses émotions. Peut-être que justement avec la carte du compromis, on va échanger, on va pouvoir communiquer avec quelqu'un hein, au niveau émotionnel pour justement ici se purifier, se libérer de certaines pensées, de certaines émotions. Avec la carte de la beauté, on va nous parler d'harmonie, hein. On va nous parler de quelque chose d'épanouissant, de quelque chose de bienveillant. Avec la victoire et le page de denier, on voit vraiment qu'il y a une nouvelle voie qui s'ouvre devant vous, qui est très positive, les cancers. Donc ça peut être une nouvelle direction professionnelle, ça peut être la récolte enfin de certaines sommes d'argent, de certains investissements. Voilà, ça peut être plein de choses différentes. On a ici la découverte qui va nous parler d'apprentissage, qui va nous parler peut-être de nouvelles informations. Comme je le disais ici, le page de denier, il débute. Hein, c'est l'apprenti un petit peu. C'est un peu les balbutiements dans une nouvelle direction. Donc, vous êtes peut-être en train de vous former à quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous demande de faire des efforts, qui vous demande d'aller de l'avant. Parce que, par exemple, pour certains d'entre vous, si vous reprenez des études, si vous reprenez un apprentissage quelconque, bah voilà, c'est pas forcément toujours facile de se remettre dans ce statut, on va dire, d'apprenti, d'étudiant. Donc là, vous êtes en train d'apprendre, de découvrir de nouvelles choses et ça vous plaît apparemment. Hein, c'est quelque chose qui vous plaît. Vous voyez, on a la campagne, la santé. Il y a quelque chose de tranquille, d'apaisant avec cette carte-là. Alors ça peut être, bien sûr, encore une fois, des projets immobiliers, hein, ici pour certains, d'investissement ou de retour sur investissement. Vous récoltez enfin le fruit de vos efforts. Et on a l'intelligence. Donc, vous voyez, il y a vraiment ici une compréhension. Des échanges, encore une fois, avec la carte des pourparlers. On va nous parler de compromis, de négociations. Hein. Avec les honneurs, ici, il y a des signatures qui peuvent se faire. Il y a des officialisations de certaines situations. Ça peut être pour moi en lien ici à l'immobilier, à notre foyer, à ce qui est un petit peu notre ancrage, on va dire. Et là, avec l'intelligence, on va nous parler ici, bien évidemment, d'apprentissage hein, également. Encore une fois, peut y avoir vraiment cette notion pour vous, les cancers, de compréhension, d'apprendre de nouvelles choses, de nouveaux domaines. Mais en tout cas, l'intelligence, elle va nous parler de perspicacité, hein, de lucidité. On a tous les éléments nécessaires pour atteindre les objectifs que l'on s'est fixés et pour contourner aussi éventuellement les éventuelles difficultés. Donc, il y a une compréhension chez vous qui vous permet d'aller de l'avant, qui vous permet de savoir ce qui est bon pour vous. Si vous avez des examens à passer, si vous avez des concours, des choses comme ça, il y a de fortes chances pour que tout se passe pour le mieux pour vous, les cancers. Alors, on va continuer avec l'améthyste love pour vous. On va voir un petit peu au niveau sentimental ce qui ressort pour vous, amis cancer. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau pour nos amis cancer pour ce mois de mars? On
commence avec la carte de la loyauté, de la fidélité, de l'intégrité. On a le message reçu, donc peut-être des communications qui viennent vers vous, de quelqu'un pour qui vous avez... hop, on a le passé, donc peut-être quelqu'un de votre passé qui revient vers vous, qui vous donne des nouvelles. Quelqu'un avec qui, alors ça peut être aussi bien un ami que un ancien amour, avec amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité. Peut-être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, qui revient dans votre vie, qui reprend contact. Quelqu'un avec qui vous aviez une relation stable, sincère, fidèle, amicalement parlant ou amoureusement parlant, bien évidemment. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Cancer. Allez, les cancers. Allez, pour les cancers. Le mois de mars, on a le karma, la relation, le lien karmique. Donc avec le retour du passé et le karma, clairement, effectivement, ça nous parle là du passé qui refait surface. Alors un passé, quelqu'un que l'on a connu dans cette vie, mais avec le karma, bien sûr, ça peut nous parler aussi d'un lien karmique, c'est-à-dire d'une personne de notre passé, selon vos croyances, qui viendrait d'une vie antérieure, de quelqu'un qu'on a connu dans une autre vie. C'est ça le karma. On nous parle ici d'épreuves, de difficultés, de foi. Alors, peut-être que pour certains, là, on va nous parler d'une reprise de contact dans une relation qui est sans doute à l'heure actuelle, si on a le retour, voilà, plutôt à distance, ou quelqu'un dont on n'avait plus de nouvelles, quelqu'un avec qui il y a eu des difficultés, il y a eu des épreuves, il y a eu des blocages. Voilà, ça a été un petit peu compliqué. On vous dit avec cette carte, la foi soulève les montagnes. Alors, on a la carte de l'homme sur la carte de la sincérité, de la fidélité, de la loyauté. Donc on peut bien évidemment avec cette carte de l'homme nous parler pour vous les cancers hommes, mais aussi par rapport à un homme. Donc c'est pas très, ça nous aiguille pas des masses quand on est sur du général. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre derrière pour vous? Hop là, un petit peu trop de cartes. Ça fait quand même 2 fois qu'elle a voulu sortir. J'ai la foudre à chaque fois. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau là-dessus? On a le succès, le soleil, le triomphe sur le message reçu. Donc, je pense que si vous avez des nouvelles de cette personne, il y a fort à parier que ce soit quelque chose qui vous fasse du bien, qui vous fasse plaisir. Vous voyez, la foudre, ça fait 3 fois qu'elle a voulu sortir. C'est quelque chose que vous n'attendez pas. C'est quelque chose que vous n'attendez pas. Alors pour certains, ça va être le retour d'un ex-partenaire, quelqu'un de votre passé qui revient dans votre vie et que vous n'attendez vraiment pas. Ça peut être aussi pour certains, comme je le disais, quelqu'un de votre passé au niveau karmique, donc d'une autre vie, et quelqu'un avec lequel vous allez, ou laquelle bien évidemment, vous allez vivre un véritable coup de foudre. Soit c'est quelqu'un que vous connaissez de cette vie-là qui revient et c'est quelque chose d'inattendu avec la foudre, soit c'est vraiment un coup de foudre, c'est-à-dire que vous avez l'impression, quand vous rencontrez cette personne, de la connaître depuis toujours. C'est ça un petit peu le principe de la relation karmique. On nous parle encore ici avec la lune de spiritualité, d'être à l'écoute de soi, d'être à l'écoute de ses intuitions. C'est-à-dire que vous allez, pour certains d'entre vous, vraiment le sentir. À l'intérieur de vous, vous allez vous dire, mais c'est pas possible, quoi. Comment ça se fait que cette personne... Vous voyez, il y a un truc, quoi. Et on a la cigogne, on a la naissance, les projets, quelque chose qui avance, quelque chose qui évolue. Alors, on a le non en dos de deck. Pourquoi non? Voici la réponse à votre question. Bon, ça restera mystérieux, je ne vais pas la recouvrir, elle est en dos de deck. Mais bon, voilà, peut-être que pour certains, on vous dit non, il ne faut pas retourner vers le passé. Et puis, voilà, peut-être que pour d'autres, voilà,
non, ne vous inquiétez pas, écoutez-vous, en tout cas, soyez à l'écoute de votre intuition. Parce qu'on a quand même ce soleil, on a quand même cette cigogne qui est là, qui va nous parler de nouveaux projets, qui va nous parler vraiment de succès, d'avancement, de nouvelles étapes. Et on voit ici qu'après une période difficile, on avance. Il y a vraiment cette idée de renouveau. Il y a vraiment de l'inattendu hein, avec cette carte de la foudre. Donc pour moi, vraiment, c'est soit un ex-partenaire qui revient, mais de manière totalement subite et peut-être totalement anodine. Hein, c'est-à-dire que voilà, on se croise, on se bouscule dans la rue. Ah bah tiens, c'est toi. Enfin, ouais, c'est un petit peu ce côté... voilà, la foudre qui tombe dessus. Donc, il y a vraiment cette idée-là d'inattendu, hein, de coup du destin, voilà, la vie va vous mettre, soit va remettre quelqu'un que vous connaissez déjà sur votre route, soit va vous mettre une relation karmique sur votre chemin. Et vous allez sentir qu'il y a une connexion, qu'il y a quelque chose. Si vous êtes à l'écoute de votre intuition, voilà, ça apporte vraiment cette idée de renouveau, de nouveau départ, de changement, d'amélioration. Hein. Donc, écoutez les cancers, j'attends vos commentaires. En tout cas, n'hésitez pas à m'en faire part. Merci beaucoup pour votre soutien. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas le cas. En tout cas, je vous souhaite un très très beau mois de mars les cancers et puis je vous dis à très bientôt.